Le cerveau, malgré l'enchevêtrement neuronal, est un organe aux fonctions sommaires. Et en cela, il n'est pas en mesure de s'encombrer de notions sur ce qu'il pense percevoir ou recueillir. Ignorant les anomalies naturelles qui l'assaillent et qui le dépassent, il va dès lors présupposer, sous le joug de ses sens et de ses intuitions, ce qu'il est persuadé d'interpréter. Instinctivement, on réfléchit à partir de nos sens, à partir de ce qui est vierge de toute érudition, à partir de notre inclination à l'oisiveté. On ne désire pas s'embarrasser avec des inductions qui mèneraient à une impasse et ne suffiraient pas à apaiser l'esprit. Prenons, par exemple, la Genèse et la théorie de l'évolution darwinienne. Tout d'abord, penchons-nous sur celle des traditions, inculquées depuis des lustres aux prosélytes, promues par les Écritures, le récit des deux premiers êtres, bipèdes, dans lesquels l'homme se reconnaît, arpentant la terre, dans le jardin édénique de la divinité yaviste. L'autre angle possible, c'est celui dans lequel on atténue la manifestation de la transcendance qui intercède, afin d'adhérer à la théorie évolutive qui prend son point de départ avec une espèce de primate, cousin du singe. Ils muteront ainsi durant la longue séquence, occasionnant des modifications morphologiques et s'achevant avec l'Homo sapiens. Il s'agit de deux propositions avec des cheminements différents. La première est issue d'une interrogation du soi, mais correspond aux propriétés anthropomorphes liées aux passions et à la perception de l'être. La seconde, c'est la méthodologie empirique avec des relevés de données et des mesures d'ossement. Nonobstant le taux d'infaillibilité de cette théorie darwinienne, le postulat ne fait pas autorité en tout lieu. Finalement, les relevés fragmentés, établis par la découverte de nombreuses ossatures du Paléolithique, qui se termine 10 000 ans avant notre ère, ne font que valider cette thèse. Pourquoi, avec toutes ces indications, sommes-nous encore hésitants à propos du schéma de l'évolution de l'espèce humaine? Pour l'inconscient, la vérité le concernant n'est intelligible que par le biais de son être ou de sa propre réflexion à propos du principe évolutif darwinien. Elle établit que l'origine humaine proviendrait de la bestialité. Ce serait l'argument justifiant la résistance de plusieurs personnes face à cette théorie. Comme mentionné précédemment, il est plus aisé et réconfortant pour l'homme et son cerveau d'être abreuvé d'explications linéaires, claires. L'être humain préférera toujours l'explication d'une genèse procédant de deux existants partageant nos particularités, plutôt qu'un enchevêtrement de mutations, d'évolutions, entrant en contradiction avec l'idéalité de notre soi. Ceci était l'extrait du chapitre 1 du livre « État d'esprit, immanence la construction d'un Dieu » par Steve Etienne. Cet ouvrage est disponible en ligne seulement dans tous les sites de libraires.